totalement coupé, on va aller à la... Il y a plus de voitures qui arrivent. Là, on est devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rassemblement des ambulanciers pour protester contre l'article 80, encore une fois. Cet article, c'est le transfert de l'enveloppe de transport sanitaire aux établissements pour les transports inter- et intra-hospitaliers et qui nous met en très très grosse difficulté et on peut pas se permettre d'accepter ce genre de disposition quand on sait l'effet que ça a sur les transporteurs sanitaires. L'article, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le transfert d'une enveloppe des transports sanitaires pour les transports inter- et intra-hospitaliers. Et le problème qui se pose, c'est que les grands groupes font ça nous oblige à répondre à des appels d'offres. Les grands groupes font de grosses remises sur lesquelles on ne peut pas s'aligner et du coup on perd 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Ça peut pas continuer. Donc là on est à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale, sur la place de la Concorde. On est un petit peu éparpillé sur différents points et on est là de manière symbolique pour protester contre l'article 80. Article 80 qui a été voté à l'Assemblée nationale qui se trouve derrière moi par des personnes qui sont complètement déconnectées du terrain, qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui ne savent absolument pas l'impact des lois qu'ils peuvent voter. C'est pour ça qu'on est là. La semaine dernière, vous avez fait une grande mobilisation, notamment à Lyon et Marseille. Il y a un mois à peu près à Paris avec le blocage du périphérique. On a l'impression que malgré vos actions, le gouvernement ne vous écoute pas. Comment vous pouvez essayer de vous faire entendre? C'est le gros problème de ce gouvernement. Il ne veut entendre personne. Il ne veut pas entendre les gilets jaunes. Il ne veut pas entendre les chauffeurs routiers. Il ne veut pas entendre les taxis. Il ne veut pas entendre les ambulanciers. Et c'est la raison pour laquelle on continue de protester. On attend un geste fort aujourd'hui et on est déterminé à aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'on a signé un chèque en blanc au président de la République. Et on leur a donné la majorité. Ils peuvent tout se permettre. Et aujourd'hui, on est en train de faire opposition. Au risque d'être un peu provocateur, vous n'avez pas peur d'être noyé dans le mouvement des Gilets jaunes, que le gouvernement ait une priorité absolue qui est le mouvement des Gilets jaunes et que malheureusement les ambulanciers passent à la trappe? Absolument pas, absolument pas. On est en train de réfléchir à une convergence des luttes et il est hors de question que ce soit noyé parce que de toute façon, avant, pendant et après les Gilets jaunes, on sera là quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, votre pacemaker il est garanti. Il va passer le Allez, ambulance! Allez, ambulance! Vas-y. C'est trop lourd ça! Tu vois les dents. Ah, t'as vu les dents? T'en plus personne. Non mais c'est bon, il est temps.
Aujourd'hui, on s'est rassemblés à Place de la Concorde. On est environ 1000 véhicules. Ça vient de partout, mais vraiment partout. Du sud, comme du centre, comme du nord. On bouge pas. Voilà, on bouge pas. S'il faut, on dort ici. S'il faut, on reste ici. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On passera la nuit ici, comme on a fait le 5 novembre sur le périph'. On restera, on est prêt. On partira pas. On demande juste à être écouté. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas là pour demander une augmentation. On n'est pas là pour demander des sous qui ne sont pas à nous. On est juste là pour se faire entendre. On veut se faire entendre. Donc on est là, Place de la Concorde. On bouge pas. En fait, la sécurité sociale, bien sûr, avec l'État, ont mis en place en fait cet article 80 qui dérange un peu tout le monde. C'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est fait en fait juste pour ramener les grosses écuries. On va dire, c'est même pas des grosses boîtes, c'est des gros groupes. Transdev, Keolis, etc. Vu que les parts, bien sûr, l'État a une part dans toutes ces grosses structures-là. Ils font tout en fait pour les mettre en place et pour, en gros, ouvertement, pour dégager toutes les structures privées. Vraiment pour les effacer, s'ils font ça, en fait la Sécu donne l'argent aux cliniques, aux hôpitaux. En gros c'est ça. Les hôpitaux et les cliniques ne jouent pas le jeu. Ils demandent des rabais aux sociétés privées pour soi-disant économiser à la Sécu. Mais bien sûr tout cet argent-là il va rester dans les cliniques et dans les hôpitaux. Et nous, privés, on ne peut pas se permettre de faire des rabais. Si on fait des rabais, demain on est mort. On va payer nos ambulances comment? On va se payer comment? On va payer les charges comment? On va payer ne serait-ce que les salariés comment? Vous imaginez le nombre d'ambulances qu'il y a dans toute la France? Si toutes ces personnes-là, c'est des millions, c'est même pas des milliers, c'est des millions de personnes, des millions de gens qui vont aller au chômage. Donc si tout ça, ça continue, tout le monde va couler. On va tous couler, on va tous fermer et surtout les patients, ça sera des vrais colis. Quand je dis des colis, c'est vraiment des colis. On le voit déjà un petit peu aujourd'hui. Ils sont déjà arrivés dans le sud. Ils sont en train de monter vers ici. Donc il faut vraiment stopper tout ça. Il faut stopper tout ça. Donc en gros, c'est l'article 80. Et je ne vais pas vous rentrer dans le détail parce que c'est énorme. Il est énorme. On y passerait des heures. Donc voilà, on est là pour se faire entendre. Et bien sûr, l'État n'écoute personne. Les rejetés légalement. Ils n'ont plus aucune protection. Il s'agit de secourir des êtres humains en grande difficulté, parfois même à l'article de la mort. Ensuite, il faut acheter le matériel. Il faut un bureau. Vous n'allez pas vous mettre devant la porte et puis voilà. Il faut tout le système informatique qui va avec. Donc c'est des charges considérables. Et puis il faut acheter la licence dont j'apprends qu'elle est à 150 200 000 euros dans l'Ardèche, dans les départements les plus pauvres. Vous imaginez, comment voulez-vous qu'ils fassent? Et ils vont être mis en concurrence maintenant avec les plus grosses sociétés qui sont spécialisées et qui se sont réparties l'ensemble du pays. Et ce qui se passe chez nous se passe sur l'ensemble de l'Europe et dans l'ensemble des pays dits développés. Mais ce n'est pas du développement, c'est une sortie de civilisation. Nous redescendons dans l'animalité à laquelle nous avions échappé. C'est la loi du plus fort. Lorsqu'il a fait voter sa fameuse loi Fourteau, j'avais vu, oui, je portais un gilet jaune, j'en ai été fier. Bravo! Voilà, vous avez un ambulancier qui vient de vous tendre un gilet jaune actuellement. Ce gilet jaune donc, qui vous a coûté 1 500 €. Bravo! On va le l'échanger avec le sandwich. Vous êtes les deux seuls à avoir un gilet jaune. Bravo, monsieur Lassalle, le meilleur. La résistance française avec nous. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Et qui est-ce qui ne le met pas tous les jours? Et qui est-ce qui n'en met pas tous les jours? Moi, j'ai fait 6000 km avec. Pendant 9 mois, pour dire justement ce qui allait se passer. Et j'ai été voir M. Hollande à l'époque. J'ai vu le Premier ministre, j'ai vu l'ensemble des corps constitués de France. Est-ce que ça a bougé quelque chose? Non, rien du tout. Et on pourrait continuer, voilà. Donc je le mets avec fierté, parce que c'est le gilet qui permet de travailler en France aujourd'hui. Bravo. C'est des travailleurs. Et puis quand il y a des mouvements comme les ambulanciers qui se mobilisent depuis des semaines et des semaines, les médias en parlent peu parce qu'il n'y a pas de violence, vous remarquerez. Donc les médias en parlent peu du coup. C'est aussi un point qu'on constate sur un article, l'article 80, qui fait partie en réalité d'un dispositif qui affaiblit encore la santé dans ce pays. C'est ça qu'il faut se dire.
d'accord, ils ne se mobilisent pas que pour eux. Ils ont raison de se mobiliser déjà pour eux, mais ça affaiblit toute la santé publique dans ce pays. Et ben nous, députés, on doit être avec eux. Voilà. Et c'est pour ça que des gens comme mon collègue Lassalle ou moi sommes là. Et je voulais savoir aujourd'hui quel est le point de vue du gouvernement dans les discussions qui ont lieu à l'Assemblée. C'est simple, c'est des fins de non-recevoir sur tout. On a un gouvernement qui fait des fins de non-recevoir sur tout. Et la seule raison pour laquelle on finit par en parler, c'est parce qu'il y a des mouvements comme les vôtres. Bon, l'article 80, nous l'an dernier, on s'y est opposé. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, bien sûr. Alors, c'est vrai aussi que le problème, et c'est bien que ce mouvement se développe, c'est que pour une fois, on discute de ce qui se passe au niveau du budget. Parce que le budget, en général, il y a des choses extrêmement graves. Et c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas assez compte parce que souvent, c'est des articles très techniques, etc. Ben voilà, on s'aperçoit que ça concerne la vie de plein de gens. Le problème, c'est que les députés, justement, votent des lois. Ils ne mesurent même pas les conséquences, justement, de la mise en application de ces dispositions. La majorité des députés. Oui, la majorité des députés. De toute façon, en même temps, c'est la République En Marche qui est majoritaire. Aujourd'hui, on leur a fait un chèque en blanc et ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et regardez à quoi on en est tenu maintenant. On est obligé de se montrer, on est obligé de protester dans des places sur lesquelles on n'est pas autorisé à le faire. Et c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui pour être écouté. On a été reçu à 2 reprises au ministère de la Santé et pour avoir un statu quo. Ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Et ça, c'est malheureux. Mais la solution, c'est que le gouvernement recule, d'accord, par rapport aux revendications, et après qu'il y ait des discussions qui s'ouvrent. Mais d'abord qu'ils reculent, c'est un préalable, les gens le demandent de partout. Eux, c'est sur l'article 80, les gilets jaunes, c'est d'abord en préambule quand même, en premier lieu sur l'augmentation de la taxe carbone. Bon, nous on ajoute que puisqu'il manquera 3,5 milliards, on peut les prendre en rétablissant l'ISF, et puis après il y a plein de revendications qui montent. Là, bien le temps de discussion. Il a ça comme solution, ou alors il y a, à un moment donné, comme je pense qu'il faut que les choses se passent par la démocratie, l'autre solution, ça serait de dissoudre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas 50 000 solutions, parce que s'ils pensent que le mouvement va s'essouffler, je lui souhaite bien du courage. 80, c'est censé être des transports interhospitaliers. Aujourd'hui, on perd des dialyses, on perd de la radiothérapie, on perd de la chimiothérapie. Pourquoi ? Parce que les personnes qui commandent les transports ne savent pas comment ça fonctionne, arrivent sur le petit logiciel qui est mis en place gracieusement par les gros groupes, et ils tapent sur l'ordinateur, et nous, nos patients, ils disparaissent. Nos patients, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai des clés de chez mes patients. Parce qu'on est souvent le seul lien qu'il y a avec eux. Et ça, ils ne le voient pas. Et ça, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et ils vont vraiment nous tuer. Monsieur Coquerel, c'est important de venir soutenir les ambulanciers aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ouais. C'est important. Mais parce que, comment dire, c'est plus supportable. Voilà, moi, ce que je pense, c'est que ce qui se passe dans le pays n'est plus supportable. Alors nous, on sonne le tocsin à l'Assemblée, on est minoritaire, vous le savez, on a une espèce de grande majorité qui passe outre, qui pense qu'ils ont une espèce de droit qui leur donne les élections présidentielles, alors que chacun sait qu'elles s'est déroulées quand même dans des conditions un peu spéciales. Hein. Bon. Et à partir de là, ils s'en foutent de ce qui s'est exprimé. Donc c'est bien qu'à un moment donné, j'allais dire, le peuple se concrétise, sorte, voilà, et qu'ils voient qu'en réalité, ils sont minoritaires dans ce pays. Parce que leur politique, elle est minoritaire dans ce pays. Et ils ont beau être majoritaires à l'Assemblée, c'est pas vrai. Donc ces mouvements, que ce soit le mouvement des ambulanciers, que ce soit les gilets jaunes, nous on soutient notre force parce que c'est à un moment donné la solution pour faire reculer Macron sur une politique qui est non seulement injuste, mais qui est en plus inefficace. Regardez les chiffres de l'économie, c'est catastrophique. Voilà. Donc Jupiter a décidé pour l'instant de passer outre, mais à mon avis, je sens que cette semaine, les choses vont changer. Vous pensez vraiment qu'il peut reculer, qu'il va reculer ? Je pense, oui. Vous savez, quand il y a une insurrection de ce type-là, parce que c'est une insurrection citoyenne qu'on connaît, hein, partout dans le pays, moi je ne connais pas un gouvernement qui résiste. Pour l'instant, je ne reconnais pas. Ça devient une dictature. Voilà, exactement. Là, il y a une légitimité, il y a 2 légitimités. Alors s'ils pensent que la sienne est plus forte, qu'ils vérifient, qu'ils dissolvent. Voilà. Ou alors, l'autre solution, et à mon avis, j'espère que c'est ce qu'il va finir par comprendre, c'est de céder sur les revendications, qui sont celles des gilets jaunes, des ambulanciers, et puis on remet les choses à plat. On a été avec vous jusqu'au bout. Les samedis, on a été avec vous pour vous soigner. Pourquoi vous manifestez à Paris aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est là pour le retrait de l'article 80 de la loi de finances et de la sécurité sociale. C'est quoi cet article ? Explique-moi. Cet article, c'est l'article qui va mettre en place, soumettre à appel d'offres aux grands groupes financiers
les transports interhospitaliers. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes transféré d'un hôpital vers un centre, eh ben, c'est plus la Caisse nationale d'assistance maladie qui va nous payer, d'assurance maladie qui va nous payer, mais directement l'hôpital. L'hôpital va toucher une enveloppe budgétaire de la Sécu et c'est eux qui vont nous payer. Donc forcément, les hôpitaux, eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher à faire des économies, ce qui est tout à fait normal. Donc pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Appel d'offres. Mais au jour d'aujourd'hui, une société comme la mienne, où je suis salarié, un véhicule, vous comprenez bien qu'on ne peut pas se permettre de faire des moins 10, moins 15, moins 20% sur un transport. Les transports au jour d'aujourd'hui sont conventionnés. C'est 57,37 € la prise en charge. Faire 10% dessus, c'est pas possible, sachant que derrière le gasoil augmente, les charges augmentent, tout augmente. Mais par contre, nous derrière, il faut qu'on fasse des rabais. Donc c'est-à-dire plus de transport et on ne peut pas le faire. On ne peut pas. Du coup, vous avez décidé de vous mobiliser aujourd'hui? Alors, pas aujourd'hui. Alors nous, on est sur le terrain depuis le 1er octobre. 1er octobre, ça a commencé avec Lyon qui a commencé par une manifestation. On a suivi sur Marseille avec manifestation, suivi par Nice, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux. Nous, sur Marseille, on en est à deux manifestations qui ont rassemblé aux alentours de 300 véhicules. Donc on a complètement arrêté de travailler sur Marseille. Et aujourd'hui, sur Paris, on se fait entendre. C'est vrai que la dernière fois, on était bloqué sur le périph'. Là, aujourd'hui, on les a pris de court, hein, puisqu'on est arrivé ici dès 5h30. Donc on s'est levé aux aurores. Et on est là et on espère être entendu cette fois-ci par l'Assemblée et plus haut, espérons-le. Quand on voit que le gouvernement ne recule pas pour les gilets jaunes, pas pour les cheminots à l'époque, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez une chance de vous faire entendre, écouter? J'ai fait 850 km, ça fait 2 fois que je le fais. Je suis sur mes jours de repos pour pouvoir monter, pour pouvoir m'exprimer. Bien sûr que j'y crois. Sinon, je serais comme tout le monde, je resterais à la maison et je ferais rien. Donc oui, bien sûr que je le crois. Mais comme tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont roulé de nuit, parce que beaucoup sont partis hier et ont roulé de nuit pour être là ce matin à 5h. Et on prend des risques, parce que mine de rien, il y a la fatigue. J'ai passé une journée, 2 jours comme ça à manifester. Après, redescendre sur Marseille, ou Bordeaux, ou Strasbourg, ou la Bretagne, c'est super dangereux pour nous. D'accord? Et heureusement qu'on est là et qu'on y croit tous. Bien sûr qu'on veut y croire. Sinon, on ne se battrait pas. On irait boire un café, et on rentrerait à la maison, et voilà. Quand on voit tous les conflits qu'il y a en ce moment, les gilets jaunes, vous les ambulanciers, il y a eu les cheminots il y a quelques mois, les infirmiers aussi, qu'est-ce qui se passe dans le pays en ce moment? C'est l'hécatombe. On en a marre. On en a marre d'être pris à la gorge, de finir tous les mois dans le rouge, de ne pas savoir comment on va faire pour travailler. Au jour d'aujourd'hui, sur les sociétés d'ambulance, rien que sur Marseille, on a 7 sociétés qui sont en vente. Chose qui n'est jamais arrivée. Les prix, ils ont perdu 70 000 €. On a perdu 70 000 € sur un agrément, sur une autorisation de circuler qui en vaut 350. C'est catastrophique. Mais si on pousse bien, quand on emprunte aux banques, c'est des intérêts. Donc on paye tout le temps, on paye. Voilà. On va vers où là dans les mois à venir? C'est quoi la trajectoire que prend le pays? À mon avis, c'est les gros groupes qui tirent leur épingle du jeu et tous les petits qui disparaissent. Pour les citoyens normaux, lambda, on va vers où? C'est vers la catastrophe. J'ose même pas imaginer vers où on peut aller. Tellement que on est tiré vers le bas. On est tiré vers le bas. Les pauvres continuent à être pauvres. Moi, au jour d'aujourd'hui, avec 1600 €, qu'est-ce que je fais? J'ai un crédit de la maison, j'en ai pour 900 €. J'ai déjà plus de la moitié de mon salaire qui passe dans le crédit de la maison. Et encore, j'ai la chance, je suis propriétaire. J'ai la chance. Impossible. Tous ces bavures policières. Samedi, on va bien rigoler. Voilà, nos salariés, nos entreprises. C'est vos familles, vos enfants. On transporte tout le monde. Samedi, on va rigoler. Quand vous serez plus vieux, vous attendrez 3 heures. Vous serez comme un chien dans une salle d'attente. Vous êtes comme un chien. 12 payes. Au début, j'étais avec vous, mais samedi, je suis là. Tu seras malade.
Plus on avance, plus on avance. Oui. Et celui qui a levé son bâton, j'avais les mains en l'air, j'étais tout seul, il m'a matraqué, j'ai la marque, c'est filmé, je déposerai plainte contre vos collègues. C'est une honte. Quelle dictature. Il y a rien, vous pouvez rien dire. Vous avez juste le droit de... Ouais, je suis en colère, vous pouvez tous filmer. Oui, je suis en colère parce qu'ils nous respectent pas, ils respectent pas les patients. Mais ouais, les patients, c'est pas des colis, les patients, bon sang. Moi, j'ai des patients, ils sont déjà en train d'avoir peur. Ils ont peur qu'on n'est plus là pour eux parce que nous, on n'est pas que des ambulanciers, on est leurs amis. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on devient des amis? Mais ils s'en foutent qu'on pleure de toute façon. Quoique, je vais vous dire, il y a des regards qui trompent pas. Il y a des regards que je sens, sincèrement, qu'ils n'ont pas envie, mais que c'est leur métier de le faire et c'est bien dommage. Lorsqu'on va parquer les gens de votre famille comme du bétail dans des ambulances, vous allez comprendre. Vous allez être reçus. Oui, tout à fait, oui. Enfin, par nous déjà. Là, vous êtes les 4, là. Alors, 1, 2, 3. Moi, j'ai pris. Putain ou rien. Putain ou rien. Putain ou rien. On se laissera pas escroquer publiquement. Putain ou rien. Putain ou rien. Raciste. Ouais, on tient au courant, pas de soucis.
on nous a dit qu'on allait être reçus par la ministre de la Santé en personne au ministère de la Santé. Et ils nous ont dit que la condition sine qua non, c'était de libérer la Concorde, de libérer le pont de la Concorde, de nous rendre à la place Vauban. C'est ce qu'on a fait. Arrivé là-bas, on a été parqués et on nous a dit que la ministre ne pouvait pas nous recevoir. On a été pris pour des imbéciles. Faites gaffe, hein, faut exploser fort, faut bien recevoir. C'est une grosse tête. Et après ils sont envoyés là-bas, ils sont envoyés là-bas. Là, ça sert à On est vos chauffeurs, messieurs. On est juste vos chauffeurs. On prend vos enfants, votre savoir. Ben oui, là pour rentrer, vous allez nous commander après. Allez, on y va. C'est des gars qui veulent pas casser là-bas. C'est eux qu'il faut taper. Je vous tiens informé de la suite donc des actions à mener. Bravo. C'est quoi la situation là? Vous quittez les lieux? La situation, on a obtenu un rendez-vous avec Agnès Buzyn mercredi. Donc on a demandé aux ambulanciers d'évacuer la zone et puis je leur ferai un compte rendu mercredi. Et beaucoup de régions restent sur la région parisienne jusqu'à mercredi pour faire éventuellement face à une éventuelle mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous avez demandé à la ministre? On va simplement lui demander ce qu'on lui a demandé déjà lors des 2 derniers rendez-vous, c'est-à-dire la suspension pure et simple de l'article 80. Si elle refuse, qu'est-ce qui va se passer? Si elle refuse, on va continuer à mener d'autres actions pour exprimer notre mécontentement. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où certains ambulanciers expriment leur désespoir de manière assez forte. Et aujourd'hui, on peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Vous y croyez? Vous pensez que vous allez être entendu, écouté? Je l'espère en tout cas. S'ils font preuve d'intelligence, je pense qu'on peut arriver à quelque chose.